Bien le bonsoir. Comme d'habitude, commençons le mois par les planètes. Tout d'abord, dans les dernières lueurs du crépuscule, nous avons Vénus qui s'éloigne peu à peu du Soleil et va donc être visible de plus en plus longtemps. Ensuite, si vous regardez derrière vous à l'est, ce sera Jupiter que vous pourrez observer. La planète a passé l'opposition il y a peu, elle est donc visible quasiment toute la nuit. C'est donc la bonne occasion pour regarder la danse des 4 satellites galiléens. Toujours vers l'est, en milieu de nuit, nous avons Saturne qui se lève, suivi peu de temps après par Mars. Vous avez sûrement entendu parler de la mission InSight qui a décollé il y a peu, et c'est pas un hasard puisque Mars se rapproche de plus en plus de nous. Elle va donc devenir de plus en plus brillante au cours des semaines qui viennent, et à l'aide d'un bon télescope, il se peut que certains détails commencent à apparaître. Si vous vous tournez légèrement vers le sud, vous allez pouvoir trouver la constellation de la Vierge, qui peut se repérer à l'aide de son étoile brillante Spica. Entre les bras de la Vierge, vous allez pouvoir trouver l'amas de la Vierge qui est un amas de galaxies et non d'étoiles. Ainsi, avec une bonne paire de jumelles, une lunette ou un télescope, vous allez pouvoir observer tous ces points brillants et ce n'est pas des étoiles que vous allez observer, mais un regroupement de galaxies lointaines. Tant que nous sommes dans les galaxies et tant que nous sommes dans la Vierge, je vous propose de redescendre un peu vers l'horizon et légèrement vers le sud, sur le côté de la constellation, pour trouver l'objet M104, la galaxie du sombrero. Alors vous avez très certainement vu plein de belles images de cette galaxie. Depuis la Terre, nous la voyons de la tranche, et entre le nuage de poussière qui l'entoure obstruant une partie de la lumière et le cœur galactique bien brillant, cette galaxie n'est pas sans rappeler le célèbre chapeau mexicain, d'où son nom. Un télescope ou même peut-être une bonne lunette vous permettront d'observer ce chapeau galactique. Un peu au-dessus de la constellation de la Vierge, il y a une petite constellation composée de 3 étoiles, la chevelure de Bérénice. Et au milieu de ce triangle d'étoiles, vous allez pouvoir trouver une autre galaxie, M64, la galaxie de l'œil noir. Ce surnom provient certainement du nuage de poussière qui obscurcit une partie de sa lumière, mais là ce sera plutôt les astrophotographes qui pourront en profiter. Ça n'empêche que, tout comme la galaxie du sombrero, une bonne lunette ou un petit télescope suffisent normalement à l'observer sans trop de problèmes. Ce mois-ci, nous avons assez peu d'événements astronomiques, mais la Lune nous fait un pas de 3 avec les planètes, donc pourquoi ne pas en profiter? Tout d'abord, le 27 mai, elle passera à proximité de Jupiter, puis ce sera au tour de Saturne qu'elle frôlera le 1er juin, et enfin Mars le 3 juin au petit matin. Pour l'exploration de la Lune, ce mois-ci, je vous propose d'aller trouver la fameuse mer de la Tranquillité, connue notamment pour avoir accueilli Apollo 11. Mais elle a aussi accueilli Surveyor 5 et Apollo 17 sur sa bordure nord. Cette vaste étendue de basalte sombre n'est pas très difficile à trouver, mais attention à ne pas la confondre avec la mer de la Sérénité que nous verrons le mois prochain. Pour le cratère, je vous propose d'aller voir le cratère de Pline. Il se situe pas très loin, tout est relatif, du site d'atterrissage d'Apollo 17, sur la bordure nord de la mer de la Tranquillité. Ce cratère sera visible dès le 4e jour lunaire et jusqu'au 20e. Évidemment, les détails et les ombres projetées seront beaucoup plus jolis le 4e et le 20e jour, et plus vous vous rapprocherez de la pleine lune, et plus ce sera plat. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis au mois prochain.